Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour sa toute nouvelle vidéo. La vidéo que vous attendiez toutes et tous sur ces vinyles, les nouvelles rentrées. Enfin, les nouvelles rentrées, il y a beaucoup de retard, donc on va dire c'est toujours les 2-3 derniers mois, nous allons dire, depuis le confinement. Et là, c'est de la BO que j'ai découvert, oui, sur le net. Un ami qui maintenant me vend de temps en temps des lots de vinyles. Et aussi, voilà, je vais vous présenter ici sur un préface donc du groupe R, Olivier Cachin qui a édité avec Christophe Guedin aux éditions Tournon ce 100 BO culte en livre souple, voilà, et que j'avais trouvé il y a quand même déjà un petit moment, hein, il y a bien 2-3 ans, chez Noz à 3,50 € au lieu des 35 requis dans toute bonne librairie. Alors, on va regarder un petit peu rapidement les 100 BO cultes. On va pas regarder les 100, mais je vais vous montrer quelques-unes. On est ou pas d'accord sur ce qu'ils ont proposé dans ce livre, mais ça a lieu d'être. C'est très intéressant. Il y a un bon descriptif avec l'année, l'éditeur, et souvent c'est l'affiche soit du vinyle, soit l'affiche du film, qui peut être des fois la même. Hein. Voilà. Alors on y va. Rapidos. Olivier Cachin, Christophe Guedin, les 100 BO cultes de 1900, alors attendez, de 1927 à 2008. Voilà, exactement. Bon, ben voilà, le temps d'écrier maintenant, autant on emporte le vent. J'en passe quelques-uns. Voilà, les 100 BO cultes de 1927 à 2008. C'est parti. Bon, il est là maintenant, avec l'affiche du film. Alors, bon, une bande originale que je n'ai pas, hein. Je ne sais pas si ça me plairait d'ailleurs. Bon, le film, moi personnellement, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc, c'est très long. Mais bon, par contre, c'est un grand film apparemment. Bon, pourquoi pas. Voilà, moi c'est mon avis. Allez, Yankee Doodle Dandy, je ne connais pas. Donc là, c'est vraiment des années 20 à 30-40. Hein. Silk Stockings, Spartacus, 1960 chez Decca. Psycho de Bernard Herrmann, la compo 1960 chez Varese Sarabande. Je vous en montre 2-3 autres. Hein. Ben voilà. Hein. On Her Majesty's Secret Service, au service de Sa Majesté, musique de John Barry. L'Homme Orchestre, apparemment une très bonne BO, s'ils l'ont mis là, Louis de Funès. François de Roubaix, oui, François de Roubaix, très bon compositeur. Sweet Sweet Tex Badass Song. Alors, je ne connais pas cette BO, ni ce film d'ailleurs. Fellini Roma. Voilà, avec une belle affiche. Cabaret. Bon, il faut aimer le musical, hein, là, c'est pas mon trip, 1972. The Harder They Come. Je vois bien l'affiche, mais je ne me rappelle plus du tout ce qu'est ce film. C'est du Various et de 1972 chez Island Records. La planète sauvage, ok. Cannes 1973, musique de Alain Goraguet. Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais même pas si je l'ai vu ce film de SF très très spécial d'ailleurs. Alain Goraguet. Oh ben voilà, je tombe pas dessus mais presque. Hein. Je referai, j'essaierai un jour. J'espère que dans l'année 2021, je pourrai faire une petite rétrospective de mon film favori, vous l'aurez dans la fac, celui-là, de toute façon, retenez-le bien, hein. Phantom of the Paradise. Pareil pour celui-là, retenez-le bien. The Rocky Horror Picture Show, pourtant c'est deux films différents, j'en parle pas plus. Les Dents de la Mer, Jaws, John Williams. Allez. Maniac, eh oui, la musique de Maniac, j'ai la BO, que je vous montrerai un jour, je l'ai chez Milan. Elle est très bonne, elle est très flippante. Ragtime, Blade Runner, Evita, pourquoi pas 1996, Andrew Lloyd Webber, Magnolia, Aimé Man, The Virgin Suicides, par R. Voilà. Bon, il y en a 100 comme ça de BO, c'est pas mal du tout. Allez, on passe au BO, moi, au vinyle que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Donc sur le net, pour des prix jusqu'à 10 €.
Teachers, c'est du Various, un film, alors d'abord avec des groupes, comme je vous ai dit, Various, Joe Cooker, The Motels, Bob Seger, 38 spécial, Freddie Mercury, Ian Hunter, bon après Night Ranger, je ne connais pas Eric Martin and Friends non plus, et je n'ai pas de souvenir de ce film réellement, mais j'ai dû le voir puisque Nick Nolte et Ralph Macchio de Karate Kid, le 1 et le 2 et le 3, ça me dit quelque chose. Cette actrice aussi, cet acteur-là aussi. Ouais, Jude Hirsch. Ouais. Bon, je ne me rappelle plus de ce film, mais la musique est bonne. Hein. Il n'y a pas de souci. Le ZZ Top, c'est Cheap Sunglasses. C'est très très bon ça. Allez, le deuxième. On change de la science-fiction, la musique que je vais trouver. John Williams, Close Encounters, rencontre du troisième type en gatefold. Qui est en très bon état, je l'avais acheté 8 balles. Chez Arista, bon, il y a encore un nom là, un truc autocollant, mais bon, je pourrais peut-être l'enlever, c'est peut-être. Voilà. Donc un Sabam, c'est un presse belge, je pense. Ouais, c'est marqué Belgium. 1977. Voilà, très très bon film en plus, avec une très bonne musique. Et je ne sais plus si c'est les 7 notes. Enfin bon, je le siffle mal, mais vous aurez compris. Allez. Le troisième, pas mécontent de l'avoir eu celui-là. Surtout, alors, j'ai cherché la deuxième édition de la BO que j'ai. J'ai une BO italienne qui est magnifique, mais je ne la retrouve plus pour l'instant. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo vinyle. J'ai 2 fois maintenant l'original soundtrack de Rollerball. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que la musique est conduite par André Prévin, jouée par le London Symphony Orchestra. Donc, on a beaucoup de musique classique dans ce film. Si vous vous rappelez, Rollerball, film, je dirais, culte. Pour moi, c'est un film culte, ce premier Rollerball. Je ne dis pas que la suite est bonne, je ne vais rien dire. Et avec James Caan, ces fameuses boules de, on va dire, de pétanque un peu en acier. Voilà, film d'anticipation extraordinaire. Et on a 2 morceaux de André Prévin en direct là, Executive Party et Executive Party Dance. J'essaierai de vous mettre un morceau, c'est très très bon. Il n'y a rien à dire et c'est un pressage français, je crois. Non. Munich, un pressage allemand, je pense. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite avec vous. Bon, on a le temps, j'en ai pas beaucoup à vous présenter. Gemma. Oui, 1975, pressage allemand. Ouais, nickel. Hein. Vous pouvez y aller. Franchement, pour des petits prix comme ça, 8-10 euros, faut, même s'il y a des petits pains par moment, faut y aller. Hein. Si vous ne les avez pas. Je vous montrerai une prochaine fois le pressage italien qui est magnifique et je ne l'ai pas retrouvé tout de suite pour vous le mettre ici. Ben, tant pis, on fera ça en plusieurs fois. Rollerball. Et là, alors là, ben, j'ai le petit. Donc maintenant, ben, j'ai trouvé le grand. Voilà. L'état est pratiquement comme neuf. Génération perdue, The Lost Boys. Avec la totale du Various. Hein, je n'ai pas le score, le soundtrack. Ah bon, on a In Excess, Lou Gramm, Roger Daltrey, Jimmy Barnes, Echo and the Bunnymen, pardon. Du très bon Tim Capello qu'on retrouve dans le 45 tours. Mummy Calls, bon je ne connais pas tout là, et vraiment, regardez-moi ça, c'est magnifique. Je l'ai eu pour une, celui-là j'ai dû le prendre, je l'ai eu en ristourne dans un lot de mon ami maintenant, on va dire, mon ami qui me vend des disques,
de temps en temps, pas loin de chez moi. Voilà. Atlantic Records, Side One. Un Gemma bien, il est comme neuf, franchement, quelques poussières. Il est nickel. Petite pochette en plus antistatique. Intérieur. Génération perdue. Joel Schumacher, réalisateur d'un film, comme je dirais, toujours extraordinaire. Allez, celui-ci, pas mécontent. 10 €. La Tour Infernale. Qui n'a pas vu ce film catastrophe? Souvent imité, mais jamais, je dirais, moi, égalé. Même si on a eu un film, je sais plus, coréen ou japonais, The Tower, il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'était pas mal. Franchement, La Tour Infernale, avec le nombre d'acteurs et d'actrices connus et reconnus de tous, et cette musique, elle est magnifique. Regardez l'arrière, hein, The Towering Inferno, musique originale de John Williams, pardon, avec la fameuse chanson dans le film que Maureen McGovern chante un petit peu avant, ben voilà, les explosions, etc. Donc magnifique, magnifique pochette, magnifique disque aussi, qui est pressage anglais, Youk. Regardez-moi ça, c'est nickel, c'est nickel. J'ai changé la pochette par contre, hein. Elle me plaisait pas, j'ai mis une comme ça, j'en ai quelques antistatiques, mais je verrai un peu comment je vais faire les prochaines fois. Magnifique film, magnifique musique. Alors, maintenant, les derniers, c'est le retour du Japon. Hein, voilà. Donc, Rock Moderne, hein, nous a donné l'adresse de son revendeur japonais. Donc, j'y suis allé et j'ai reçu, alors je dirais oui, malheureusement, le colis. Alors non, le colis, je l'ai reçu, oui, on va dire le jour de la mort de Ennio Morricone. Donc, je l'ai semi-ouvert et j'avais pas regardé particulièrement tout ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai pu acheter donc au Japon. Alors, il est vrai que le prix de ces vinyles n'est pas très cher. J'ai fait vraiment de gros efforts pour pas taper trop au-dessus de 25 €, on va dire. Donc là, j'ai du 8, 9, 10, 12 $. Le plus cher, je vous le montrerai, qui me tient beaucoup à cœur et la musique est extra, même s'il y a un peu de redondance dedans. Mais pour l'instant, je vous montre celui-ci. Le Dressed to Kill, Pulsion, la BO de Brian De Palma. Alors voilà comment ils font, hein, les Japonais, mais c'est ce qu'il faudrait que je fasse aussi sur des vinyles que je veux vraiment garder dans des bons états. Ils séparent toujours le disque, petite pochette antistatique et le disque. Alors c'est un pressage américain, celui-là, il est dur comme du... Alors pressage, oui, je pense que c'est pressage américain. On a quand même ici, petite niflette ici avec... bon, ben, c'est en japonais, hein, je ne vais pas trop pouvoir vous le traduire hein, aujourd'hui, j'ai pas bien le temps. Donc, musique de Pino Donaggio, un compositeur des années 80 que j'aimais beaucoup, et on reconnaît bien sa patte, hein, vraiment on reconnaît bien sa patte dans les diverses musiques qu'il a pu composer pour des films thriller et horreur et horrifiques. Voilà, donc film avec Michael Caine, Nancy Allen et Angie Dickinson. Extra, je vous le conseille. Hitchcockien comme on peut et comme on veut. Allez, le deuxième, je rangerai tout ça après. Le deuxième, pas mécontent non plus, pour une dizaine d'euros là-bas. Le Outland avec Sean Connery en film. Musique spatiale, super, que j'ai pu écouter celui-là. Parce que je me rappelais plus, hein, je vous le dis. Celui-là, je l'ai acheté pour la pochette et le film qui me représente pour moi un très très bon film, vu et revu. Alors maintenant que j'ai la BO, je vous dis pas, je suis aux anges, avec toujours chez les Japonais un disque qui est pratiquement
plus que VG+, hein, EX ou voilà. Outland, très très bon film. Et musique, bien sûr, Jerry Goldsmith. Rien à dire. Voilà. Après. Voilà, c'est là que c'est un petit peu embêtant, je dirais, parce que c'est le jour où je l'ai ouvert. La mort de Ennio Morricone est mort et je l'avais pratiquement dans les mains. The Untouchables, Les Incorruptibles de Brian De Palma également. Très 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 bonne BO. Magnifique BO, franchement, rien à dire. Le disque, il est pratiquement comme neuf. Avec, bon là ils ont laissé la pochette d'origine je pense, avec un disque qui n'est pas tout à fait nickel, mais que j'ai eu vraiment, vraiment pas cher hein, sur ce site japonais. Par contre, bon, la pochette, elle est nickel de chez nickel. The Untouchables. Allez, l'avant-dernier, c'est pour laquelle j'ai acheté chez eux. Voilà, j'ai enfin trouvé, je dirais, la BO du chinois. Le film de Jackie Chan, son premier film qu'il a fait aux États-Unis, qu'il a révélé quand même au monde entier. Un film qui, moi, me rappelle une adolescence assez, voilà, assez péchue, parce que bon, j'ai dû aller le voir avec les potes 3, 4, 5 fois ce film au cinéma. Ah ouais, non mais il n'y avait rien à dire, c'est extraordinaire. Et la musique de Lalo Schifrin, elle est géniale, un peu redondante, mais vraiment, c'est un pressage japonais. Magnifique, magnifique. Celui-là, je l'ai acheté 25, ouais, 24, 25 euros. Mais j'ai mis le prix. Il est dans un état nickel. Et je vais vous mettre, si je peux, un petit morceau de celui-ci, le thème principal du film Le Chinois, avec Jackie Chan. Pour moi, ça restera, même s'il y en a des bons encore, hein, mais ça restera un de ses meilleurs films. Voilà, un de ses meilleurs films d'action, de karaté, de kung-fu, enfin comme on dit. Avec Jackie au meilleur de sa forme. Magnifique film, une très belle BO. Comme j'ai dit tout à l'heure, un peu redondante. Il y a des morceaux qui se ressemblent un peu trop, mais c'est vraiment bon. C'est du Lalo Schifrin, donc c'est vraiment... ça s'écoute vraiment fort. Hein. Rien à dire. Et le dernier ben, c'est le Laserdisc. Le Laserdisc, un Laserdisc. Alors, je ne cherchais pas en Laserdisc. Hein. Je l'ai en vinyle, même peut-être plusieurs fois. Mais malheureusement, toujours avec un même visuel. Mais je n'avais pas le Laserdisc du film. Et comme vous savez que c'est mon film favori, je dirais. Je vais vous montrer ce que je l'aurais pris pour 5 ou 6 euros. J'en suis très content. Voilà, le Laserdisc de Phantom of the Paradise. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir tel que. Je vous montre déjà, bien voilà, le recto, avec le fantôme dans tous ses états. Pour ceux qui l'ont vu, bon, ils sauront de quoi je parle et de quoi je cause. Et ici, à l'intérieur, voilà, ça commence, je dirais, un tout petit peu à merdouiller, mais je vais faire peut-être
petite vidéo coup de gueule sur ce film et sur des visuels qui ne peuvent pas plaire. Et vraiment, là, je vous montrerai tout ce que j'ai pu récupérer sur ce film. Et je dirais même juste que chez Carlotta, l'éditeur Carlotta, l'éditeur de Blu-ray, enfin de films, ils sont allés fort dans leur visuel, mais je vous ferai une petite vidéo de plusieurs minutes là-dessus. Voilà, Phantom of the Paradise, voilà, fabuleux, j'adore. J'ai pas l'appareil, hein, je m'en fous. Hein. Ça, c'est vraiment pour la collection, ça va aller dans mes vinyles, puisque j'en ai quand même un petit peu. Voilà, écoutez, je peux vous montrer ça quand même déjà. Ici. Pochette intérieure. Là, ça super. Début du concert, vers la fin du film, enfin vers la fin, pas tout à fait la fin. Là c'est bon. Beef, extraordinaire. Bon, j'en reparlerai. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne l'avais pas préparée du tout, donc j'ai eu des fois du mal à trouver mes mots. Enfin, vous me connaissez un petit peu maintenant. Et puis, écoutez, la fac se prépare, j'en ai fait déjà un tiers. Sur la fac film, je dirais même la fac musicale, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent, donc je vais grouper tout ça pour faire quelque chose de plus voilà, court, hein, et je vous en reparle de toute façon. Et bien voilà, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Je vous embrasse à toutes et tous et à bientôt. C'est le Steph en direct des studios. Ciao!